Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que François impose à Lola et Kylian de travailler au bar, Akira tente de mettre fin à la relation de son père avec Luna. Quant à Francesco, va-t-il mettre Sylvia et Benjamin dehors? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Akira empoisonne Luna pendant qu'Hugo et Sunali montrent à Luna la maquette du Célesti qu'ils ont fabriqué. Pablo et Akira se disputent pour savoir si oui ou non ils devraient confronter leur père à propos de ce qu'ils ont vu la veille. Si le jeune garçon préfère ne rien dire, Akira pense au contraire qu'ils doivent tout faire pour garder leur famille intacte. Bastien les surprend et les soupçonne de comploter quelque chose mais ils nient. Au moment de signer la promesse de vente du Célesti, Bastien et Elodie proposent à Luna et Myrtha de travailler avec eux car ils n'ont pas de compétences dans la gestion d'un hôtel. Myrtha est évidemment ravie et accepte. Luna demeure plus réservée, mais elle est aussi très contente. De son côté, après avoir fait comprendre à Luna qu'elle avait une dent contre elle, Akira fouille dans la cuisine du bateau familial. Surprise par sa mère, elle invente un mensonge selon lequel Pablo serait malade, raison pour laquelle elle est en train de chercher la clé de la pharmacie. Quand sa mère la lui donne, Akira récupère en fait une fiole de poison. Alors que Bastien et Luna font un pique-nique sur la plage, Akira profite qu'ils aillent se baigner pour verser une goutte de poison sur le dessert de Luna. François fait travailler Kylian et Lola au Mistral. François réveille les ados très tôt pour qu'ils viennent travailler au bar du Mistral avec lui. Kylian sera en salle, tandis que Lola sera en cuisine. S'ils refusent, François compte leur supprimer Internet. Sous la contrainte, les jumeaux le suivent. Sur place, François apprend à Kylian toutes les règles du métier de serveur. Mais ce dernier est confiant car il a déjà de l'expérience dans le domaine. Il se laisse facilement distraire par une cliente, mais pendant le service, ce n'est pas aussi facile. À cause de lui, certains clients quittent le bar et Thomas vient carrément se moquer de son frère au comptoir. Peu après, François consent à abréger les souffrances de Kylian. Prêt à rentrer chez lui, l'adolescent change aussitôt d'avis en apercevant Betty s'installer en terrasse. Il prend sa commande et lui accorde un traitement de faveur qu'elle interprète comme de la drague. Kylian prétend qu'il a tourné la page depuis longtemps. Betty le met donc au défi de la servir avec professionnalisme si elle revient au bar accompagnée de sa petite amie. Sylvia soupçonne Benjamin de la tromper. Francesco annonce à Estelle qu'il compte demander à Sylvia et Benjamin de partir. En effet, il a compris qu'ils ne peuvent plus vivre à quatre dans leur appartement et que son couple a besoin de retrouver son intimité. Il continuera à voir sa sœur au food truck, mais il veut privilégier sa relation avec Estelle. Cette dernière est très touchée par son attention. Au moment d'en parler avec Sylvia, Francesco remarque qu'elle ne va pas bien. Celle-ci lui révèle avoir senti l'odeur d'une autre femme sur les vêtements de Benjamin. Face au désespoir de sa sœur, Francesco renonce à la mettre dehors. Pendant ce temps, Estelle donne rendez-vous à Benjamin pour mettre les choses au clair. Selon elle, mettre de la distance entre eux est la meilleure chose à faire. Au contraire, Benjamin affirme son envie d'être avec elle. Ils s'embrassent. Plus tard, Francesco rentre à l'appartement et discute avec Benjamin. Il en profite pour parler des soupçons de tromperie de Sylvia à son égard. Benjamin assure à Francesco qu'il ne la trompera jamais et qu'elle a tendance à se faire des films à cause d'une mauvaise estime d'elle-même. Mais Francesco aperçoit une trace de rouge à lèvres sur le col de son pull et comprend que Benjamin lui ment. Francesco en parle tout de suite à Sylvia. Il lui promet de prendre Benjamin en flagrant délit avec sa maîtresse. Sur ce, Estelle rentre à l'appartement. Francesco explique alors à sa compagne que Sylvia va rester chez eux encore un moment, du moins le temps qu'elle règle ses problèmes.